Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Otaru. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je devais faire un challenge normalement aujourd'hui vu qu'on est vendredi. Le problème c'est que la personne qui devait le faire avec moi n'a pas pu se déplacer. C'est ma faute surtout parce que en fait j'étais dans le bus et j'étais sortie à ce moment-là. Et mon téléphone je l'avais pas entendu sonner. Du coup la personne est rentrée chez elle. Je lui ai dit bon écoute on reportera ça une prochaine fois. Je vais m'arranger et faire un autre sujet. Tant pis. Et du coup je vais vous parler des 20, enfin vous parlez, je vais vous dire 20 faits sur moi. Donc tout d'abord je suis quelqu'un genre qui gère très mal son stress. En gros, vous êtes stressé, vous voulez que j'arrive pour vous détendre, c'est zéro. Non mais oubliez-moi, sérieusement. Parce que genre moi mon stress c'est fois 8000. Donc imaginez, et encore voire pire. Donc imaginez-vous avec moi sérieusement, hein. Donc si vous voulez me prendre pour vous détendre, très mauvaise idée. Vraiment, très très mauvaise idée. J'ai une âme d'enfant. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Depuis petite, j'ai toujours eu du mal à me séparer de mes jouets. Et pour vous dire, dans le balcon, il y a plein de cartons. Il y a encore des jouets à moi, mais aussi à ma soeur. Pour vous dire quand même le degré du truc. Et aussi, également, quand je rentre dans un magasin de jouets, waouh! Pour moi, j'ai les yeux en forme d'étoile. Je vous jure, j'ai envie de tout dévaliser le magasin. Parce que Nel est en train de me manger le doigt parce qu'il est sous la table. Parce que j'ai pris une petite table pour parler. Mon petit chien! Regardez, aïe! Il est fou. Aïe! Voilà, donc ça c'était pour le deuxième truc sur moi. Je suis un peu trop naïve sur les bords. Oui, oui, oui. Et surtout en amour. On avait beau me dire. Enfin, c'est pas on avait beau. On me disait. En gros, on me promettait ciel et terre. Moi, j'y croyais dur comme fer. Du coup, à la fin, bah, je me faisais next. Parce qu'en fait, je me faisais toujours avoir. Je suis du genre maniaque. Et pour vous dire, j'ai une preuve sur ce fait. Vous voyez, c'est super bien rangé, hein, n'est-ce pas? En gros, non, je ne suis pas maniaque du tout, hein. Sinon, là, ce serait impeccable. Je crois que je vais appeler ma collègue Colline. Elle se reconnaîtra, elle sait que c'est elle. Elle viendra ranger à ma place. Je suis claustrophobe, mais claustrophobe dans le bon sens, on va dire. En gros, tu m'enfermes dans une pièce trop petite, ça va aller. Par contre, un endroit, par exemple, une manifestation ou quoi, ou n'importe quoi d'autre, là, je suis en train de mourir. Limite, je fais un AVC parce qu'on est trop serré, il y a la chaleur, les gens puent. Enfin, les gens puent, peut-être que je pue aussi, hein, on sait pas, mais bon, voilà, c'est horrible. Il y a trop de trucs en même temps, genre, c'est la panique. Alors là, c'est très chelou, mais je pense que beaucoup vont se reconnaître, je suis accro à l'odeur de l'essence. En gros, mon père, quand il me dit allez, on va faire l'essence, ah bah oui, moi je suis pas pélope, hein, j'y vais directement. Et quand je sors mon petit spiff de la fenêtre, je suis en mode ah, c'est trop bon. Enfin voilà quoi, je suis chelou, j'avoue. Limite, je suis en train de simuler un orgasme quand je sens l'essence, quoi. C'est une vidéo pour les jeunes. Je suis une personne qui m'attrache. Oui, ça se dit. Oui, je vais faire un dictionnaire où il y aura tous mes mots non français. Je m'attrache, ça se dit. Donc en gros, je m'attrache. Je m'attache très rapidement aux personnes. C'est-à-dire que je peux rencontrer une personne un premier jour, si le feeling passe plutôt bien et tout, ben, je dirais que je vais être attachée à cette personne. Donc si du jour au lendemain elle se casse, voilà quoi. Je sors les mouchoirs et... Enfin, je pleure pas, mais voilà quoi, c'est triste. Quand j'ai une idée en tête, c'est très dur de me l'enlever parce que je suis obligée en fait de la faire, de la commettre. Bon, des fois j'arrive à me contrôler, mais quand j'ai une idée, généralement c'est compliqué. Je suis pudique sur deux points. Le premier point, oui, parce que je suis pas pudique dans tout non plus. En gros, premier point, je sais que ça va être très n'importe quoi, mais très n'importe quoi, oui, quelle phrase, waouh. Genre quand dans ma famille on apprend un événement choquant, blessant ou voilà qu'il y a un décès par exemple, je ne peux pas me permettre de pleurer devant eux. En gros je serai obligée automatiquement de me cacher, de partir ailleurs et de pleurer toute seule. Genre je suis très pudique là-dessus, j'aime pas montrer ma faiblesse. Alors pourtant quand quelqu'un est décédé, bah, montrer ses faiblesses c'est rien du tout vu que tout le monde est concerné de toute façon et tout le monde est triste. Mais moi je sais pas, je suis comme ça. Après il y a devant certaines personnes j'arrive à me lâcher, mais devant ma famille c'est un peu compliqué. Et le deuxième point, c'est que selon les personnes, je n'arrive pas à leur faire des câlins. Je sais pas, ou j'arrive pas à leur dire des choses genre que je les aime et tout. Genre ma famille, j'arrive pas, ma mère et mon père, j'arrive pas à leur faire des câlins, j'arrive pas à leur dire je t'aime, mais je le pense et tout, mais je sais pas. Je pense que c'est de la
Bon, c'est pudique, mais je pense aussi que c'est aussi de la timidité. Je suis très timide, donc je pense que ça me bloque énormément là-dessus. Je suis dépensière sans vraiment l'être. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? En gros, c'est-à-dire quand je vais dans un magasin, j'ai beau avoir de l'argent sur moi, genre je vais pas dépenser, et pourtant il y a quelque chose qui va me taper dans l'œil et je vais pas réussir à dépenser. Limite, ce sont mes amis ou mes proches qui me disent mais allez Océane, lâche-toi, merde. Oh, t'as quoi au cul, un balai ou quoi? Et ouais, bah non, je dépense pas. Bon, il m'arrive, là en ce moment, je vous dis, je suis en train de dépenser, je fais n'importe quoi, je dépense, je ne m'arrête pas. Mais quand je dis que je suis dépensière sans vraiment l'être, c'est que dans ma tête, je suis en train de tout acheter en fait. Je suis en train de dépenser, mais sans vraiment le faire. Donc, vous voyez, bon, c'est chelou. Moi, des fois, je pense bizarre. Je vous le dis, je ne suis pas normale. Je me ronge toujours les ongles. D'ailleurs, vous pouvez apercevoir ma manicure super jolie. En gros, beaucoup disent que c'est par rapport au stress, tout ça, et en fait, non, c'est parce que je n'ai rien à faire d'autre que de me bouffer les ongles, et je le fais depuis petite, donc je pense que c'est ça qui m'empêche de arrêter. Depuis petite, je fais ça, genre, des fois, je prenais des bains chez moi, dans la salle de bain, tu pouvais me mettre des jouets dans la salle de bain, dans la baignoire, genre, j'allais pas y jouer, quoi, j'étais juste là, en train de jouer avec mes doigts, en train de les bouffer, je passais tout mon temps à ça, surtout quand vous avez bien les doigts mouillés, tout fripé et tout, vous avez la peau qui est toute... t'as envie de bouffer, quoi. Ouais, genre... heureusement, je suis pas comme ça, mais limite, je suis cannibale, non? Je ne pars jamais sereine quelque part. En gros, je manque de confiance. Nel! Hé! Il est en train de... Non mais regardez-moi ce chien. Ah, il s'est arrêté. Là, il fait le gentil, hein. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que je te montre? C'est quoi ce chien? Il est fou, hein. Bon, attendez, parce que là, je mets bien mon téléphone. Ouh là là, on me voit plus. Ah, ça y est, on me revoit. Donc, et continue! Bon, bref, passons. De toute façon, c'est pas à moi, c'est à ma soeur. Parce qu'il est en train de manger. Non, je rigole. Oh, Nel! Il s'en fout, bon, c'est pas grave. Donc, j'en étais où? Je pars jamais sereine, donc oui. Donc, je manque de confiance en moi. En gros, oh, je sais même plus ce que je voulais dire. Oh putain. Oui, en gros, je suis toujours en train d'appréhender. Et quand j'y suis, ben, je m'en fous. Au final, je suis au taquet. Mais au début, je suis toujours en mode oh là là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur. Et gna gna. Et je vais pas m'en sortir. Je saurais pas me surpasser. Je suis toujours comme ça, négative. Ah non, mais. Ouf. Rien que de dire ça, je m'épuise. Je suis maladroite. Bah, je pense que vous avez déjà vu, hein, genre quand je fais des activités et tout, il n'y a jamais rien qui va. Tout part à la catastrophe. Donc, je suis maladroite, pas de manière où je me cogne et tout, je suis maladroite dans ce que je fais. Ça promet. Ça promet beaucoup. Mes trois meilleurs amis sont mes ex. Oui, qui l'aurait cru, en gros, qui a déjà été meilleur ami avec ses ex, c'est un peu bizarre, mais bon, moi j'ai gardé une bonne entente et aujourd'hui, bah, je pense que qu'on est devenus des amis, ça nous a un peu plus renforcés. Enfin, du coup, non, du coup qu'on a été en couple, ça nous a plus renforcés pour créer une amitié. Après, ça dépend des gens, tu vois. Je suis pas restée amie avec tous mes ex, hein, mais ces trois-là, ouais, franchement, ils sont au top. Je possède un journal intime. Oui, en fait, un journal intime, pourquoi? Oui, parce que j'aime bien écrire, j'aime bien exprimer ce que je ressens, ce que je fais, pour avoir une trace plus tard. J'aime bien, je trouve que c'est bien d'avoir un journal intime pour pouvoir se replonger dans les souvenirs, dans le passé, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a pu accomplir. Et je trouve que c'est bien parce qu'à chaque fois que je lis une page, je vois mon évolution en fait de toute mon histoire en fait de A à Z. Genre je vois toute mon histoire 2017 parce que c'est là que j'ai commencé à écrire sur un journal intime. Non, plus précisément en 2015, j'ai commencé à écrire sur un journal intime, mais je m'étais stoppée après parce que j'écrivais vraiment n'importe quoi, il n'y avait pas l'essentiel. Là, vraiment, je commence à écrire l'essentiel et ce que vraiment, vraiment ce qui m'apporte, quoi. J'ai toujours avoir, ça ne veut rien dire. J'ai toujours rêvé avoir des lunettes sur la tronche, mais depuis que je les ai, ben j'en veux plus. C'est chelou. En gros, quand j'étais plus jeune, que j'étais encore au collège, genre je savais, je me rappelle à Claire s'il faisait une mode qui était des fausses lunettes et genre moi je m'en achetais parce que j'en voulais trop sur le nez et je crois qu'en fait mon vœu s'est réalisé mais beaucoup plus tard parce que plus tard j'en voulais pas du tout et en gros voilà je suis myope qui l'aurait cru et du coup ben j'ai des lunettes et je le vis plutôt comment dire très mal. Plus jeune j'ai été amoureuse d'un de mes profs, donc plus précisément deux profs. En CM2 j'étais amoureuse de mon maître parce qu'on appelait ça des maîtres. Oh, quand tu dis ça aujourd'hui, tu te dis maître, venez là. Et en plus, je me rappelle, alors là, oui, oh là, le truc de merde. Je me rappelle, j'étais partie en. C'était des activités, genre quand t'avais des difficultés et tout. Et j'étais en train de partir sur son bureau à ce prof pour lui montrer mes exercices. Et je jouais avec mon stylo à côté et il n'est pas tombé entre ses jambes. Et moi, sans réfléchir, j'ai fait whoop là. Je l'ai récupéré, en gros, j'ai bien mis ma main là où il fallait. Le prof, il m'a regardé en mode
limite je me suis dit il est pédophile lui ou quoi. Enfin bref, c'était horrible, genre aujourd'hui je n'oserais même pas récupérer mon stylo, je le laisserais faire, mais là, j'ai pas réfléchi, hein. Même si je voyais déjà, à mon âge, je savais qu'il y avait un truc qui clochait. Et au collège, là par contre, non c'était à ma primaire, mon maître, ouais. Et au collège c'était mon prof d'histoire, monsieur Philippon, putain mais qu'est-ce que je fantasmais dessus. Oh c'était abusé. Je ne peux pas vivre sans musique parce que toute musique me ramène à un événement marquant, à quelque chose que j'ai vécu. En gros, que ce soit parole, rythme, il y a toujours quelque chose qui m'évade un peu aussi, mais qui aussi me rapproche de la réalité. Enfin, il y a plein de choses qui me rappellent ce que je vis. Et du coup, bah, c'est pour ça que je ne peux pas vivre sans chanson. J'aime aider les gens. Bon, je pense que beaucoup le savent. Notamment mes proches, j'aime beaucoup aider, me rendre utile. Voilà, j'aime pas voir les gens mal. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils aient toujours le smile sur le visage. Et la 20e chose, ben en fait, ce sera un de mes sujets de ma prochaine vidéo. Donc, vous verrez ce que c'est. Et je pense que ça a touché pas mal de personnes, étant plus jeune. Mais je vous en parlerai dans une de mes vidéos. Je ne sais pas quand je la ferai, mais je la ferai. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'aura plu. Je suis fatiguée. Je vous souhaite un bon week-end, selon à l'heure vous allez regarder la vidéo, parce que là on est en début d'après-midi de vendredi et le soir ce sera le week-end. Pour certains, il y en a qui travaillent le samedi, donc je vous souhaite à chacun un bon week-end et pour d'autres une bonne soirée. Voilà. Gros bisous, gros poutou poutou. Mouah. Ah ça tombe toujours. Oh mais... Ah, ça tombe toujours. Je restais comme ça. Waouh. Ah non, non mais j'ai honte quoi. J'étais en mode, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh, mais non, je m'excuse. Ah, mais je suis carrément à l'ouest. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vous fais de gros bisous. Non, mais excusez-moi. Non, mais je vous dis, j'aurais oublié de dire, j'aurais dû mettre une 21e chose. Je suis tête en l'air, sérieusement. Allez, bisous les enfants. Les personnes, les gens, les gens, les gens.